Créer des diaporamas ou des présentations originales et percutantes qui captivent votre auditoire n'est parfois pas chose aisée. Je vous propose aujourd'hui d'élaborer le diaporama que vous voyez à l'écran. Restez donc avec moi jusqu'au bout de cette formation afin de pouvoir le reproduire. Une fois que vous aurez inséré 5 images, vous pouvez les insérer par insertion images, soit vous les récupérez de votre ordinateur, soit vous les récupérez directement en ligne. Sélectionnez-les. Nous allons faire une copie de ces images. Maintenez votre touche CTRL enfoncée, copiez-les. Assurez-vous aussi que vos images aient la bonne dimension, à savoir si je prends ce bloc et que je me base sur la première diapositive, elle a la dimension de la première diapositive. Nous allons ensuite insérer une deuxième diapositive. Je clique droit et ici, nouvelle diapositive. Donc je vais grossir ma diapositive, je vais supprimer les zones de texte, je les sélectionne, supprimer. Je vais dupliquer cette diapositive vierge, je clique droit et ici, dupliquer la diapositive. Je le fais encore une fois et une dernière fois. Donc j'ai en tout 6 diapositives. Je reviens dans ma première diapositive, je sélectionne la première diapositive, je clique droit, je fais couper et clique droit de nouveau, je vais la mettre en arrière-plan. Mise en forme de l'arrière-plan, une boîte de dialogue est créée, remplissage avec image ou texture et là, presse-papier. Je clique sur presse-papier. La diapositive est en fond d'écran. Je vais le faire aussi pour la deuxième diapositive. Donc je vais sélectionner la deuxième diapositive, clic droit, couper. Je me positionne sur la deuxième diapositive. Et là, pareil, remplissage avec image et texture. Et là, presse-papier, afin que cette diapositive soit en arrière-plan. Je reviens sur la première diapositive afin de faire le même scénario pour les autres images. Je vais bien sûr les mettre en arrière-plan dans la troisième, quatrième et cinquième diapositive. Je vais accélérer le processus afin d'être plus rapide. Je reviens dans ma première diapositive. Par la suite, je vais insérer une forme. La forme, c'est un rectangle arrondi. Je vais le dessiner plus ou moins au milieu de la diapositive. Et avec ce petit bouton jaune, je vais l'arrondir au maximum. Donc, je vais un petit peu l'arranger. Et je vais le dupliquer 5 fois. Donc je laisse mon doigt enfoncé sur la touche CTRL, je clique sur la forme et je vais le faire 5 fois. Par la suite, je vais sélectionner toutes ces formes. Je vais aller dans Contour et je vais ne mettre aucun trait. Nous allons aller sur l'icône d'à côté et je vais aller dans Ombre. Je vais sélectionner comme ombre celle-ci. En transparence, je vais mettre 0 et en flou, je vais mettre plutôt 15. Je vais par la suite désélectionner et jouer pour chaque forme sur la taille. Donc ici je vais la réduire, celle-ci je vais légèrement l'augmenter et je vais procéder sur les autres formes de la même manière. Donc ici je vais la laisser, celle-ci je vais un petit peu la réduire et celle-ci je vais un petit peu la prolonger. Sélectionnons toutes ces formes. Allons dans format de la forme, ici aligner au milieu. Ensuite, choisissez
au lieu de remplissage uni, remplissage de l'arrière-plan de la diapositive. Nous allons à présent, toujours dans la première diapositive, insérer une forme, celle-ci, et je vais la mettre dans ma diapositive. Sélectionnez cette forme, allez sur votre droite et ici contour, aucun trait. Je vais aussi cliquer sur remplissage dégradé, retirons deux flèches, une et deux, avec la touche supprimer. Sélectionnons la première toupie et ici mettons une couleur noire. Je sélectionne la deuxième toupie, ici toujours noir et transparence 100%. Optons aussi pour une orientation, celle-ci, puis toujours en sélectionnant cette forme, je clique droit et je vais le mettre en arrière-plan. Sélectionnons toutes ces formes avec bien sûr la forme que je viens d'élaborer et toutes ces formes avec la touche CTRL. Je vais faire un copier, CTRL-C, aller dans la deuxième diapositive, coller. Je fais la même chose pour les autres diapositives. CTRL-V pour coller. Mettons-nous à présent dans la deuxième diapositive et jouons un petit peu avec les tailles. Donc je vais un petit peu modifier les tailles de ces formes. Qu'est-ce que je fais actuellement? Et une fois que vous avez fait cela, vous allez sélectionner ces formes avec la touche CTRL, allez dans format de la forme et vous allez dans aligner, aligner au milieu. Nous devrons faire la même chose pour les autres diapositives. Donc je me positionne sur la troisième diapositive et ici je vais faire la même chose. Je joue un petit peu sur les formes et je vais accélérer le processus afin d'aller plus vite. Retournons à présent dans la première diapositive et intéressons-nous à présent, je vais un petit peu réduire, aux diapositives que nous avions copié-collé précédemment. Donc je vais prendre la première diapositive, je vais aller dans format de la ligne, ici dans rogner, prenez rapport hauteur-largeur un par un. Procédez de la même manière pour les autres diapositives. J'accélère le processus. Par la suite, je vais fermer cette boîte de dialogue et sélectionnons toutes ces diapositives que je viens de réduire. Donc je vais un petit peu les déplacer sur la gauche afin de toutes les voir, ici et ici, et je vais les sélectionner. Je vais aller dans format de la forme, format de l'image, pardon, et ici, aller dans le groupe, rogner, ici, rogner la forme, et là, choisissez Eclipse. Cliquez droit, une fois que tout est sélectionné, allez dans format de l'objet, ici, dans cette icône, mettez 2,5. Et pour la largeur, cela s'est mis automatiquement. Je vais un petit peu tout de même les rapprocher. À présent, nous allons les positionner en respectant les diapositives, c'est-à-dire que celle-ci, ça sera la première diapositive qui a un lien avec la première diapositive. Donc là, la diapositive 2,
c'est cette ellipse. Je le mets ici. Troisième diapositive, je vérifie, c'est celle-ci. Je le mets à équidistance. Et celle-ci va aller ici. Voilà, j'ai des repères pour savoir si je suis d'équerre avec les autres diapositives. Et celle-ci ira ici. Sélectionnons toutes ces ellipses et essayons de mettre la dernière juste légèrement dehors. Par la suite, je vais de nouveau sélectionner ces ellipses, copier CTRL-C et je vais les coller dans les autres diapositives. CTRL-V pour les coller. Remettons-nous dans la première diapositive. Nous allons sélectionner la première ellipse. Nous allons aller dans Format de l'image. Allons dans cette icône et mettons comme hauteur une taille de 5. Je fais entrer. Nous allons positionner cette image à peu près ici. Et je vais un petit peu sélectionner les autres ellipses. Je vais légèrement les décaler. Voilà. Et reproduisons ce scénario, c'est-à-dire que je prends la deuxième ellipse, je vais aller dans Format de l'image et je vais mettre une taille de 5. Je fais entrer. Donc ici, cette ellipse, je vais la monter, celle-ci aussi. Il faudrait que je sois au même niveau que la première. Donc là, bon, après c'est un travail de précision. Donc je vais sélectionner celle-ci, celle-ci aussi avec la touche CTRL. Je vais les monter un petit peu. Et ces ellipses, je vais les positionner ici. Allons dans la troisième et reproduisons le même scénario. Donc je vais accélérer le processus. Donc je prends bien sûr la troisième ellipse qui concerne cette diapositive et aller dans Format de l'image, taille 5. Je vais accélérer le processus. Une fois ce travail effectué, revenons dans la première diapositive et nous allons insérer une zone de texte. Voilà, insertion, zone de texte. Alors ici, je vais le mettre ici. Donc je vais par exemple mettre thème. Vous pouvez le personnaliser à votre convenance. Je vais prendre une police dans accueil de couleur blanche. Je vais pourquoi pas prendre comme police, pourquoi pas Amasis. Bien sûr grossir la police et là pourquoi pas mettre ici en bas avec la fonction lorem du texte fictif. Bon, bien sûr je vais enlever tout ça. Je ne garderai qu'une partie, supprimer, et ici je vais mettre une police Arial et je vais légèrement agrandir et mettre une petite police. Donc par la suite, eh bien, vous faites un CTRL-C, allez dans la deuxième diapositive, CTRL-V, troisième diapositive, CTRL-V, et vous faites la même chose pour les autres diapositives. La cinquième, nous avons pratiquement fini
Sélectionnez à présent avec la touche CTRL toutes les diapositives, laissez votre doigt enfoncé pour sélectionner toutes les diapositives. Allez dans Transition et cliquez sur Morphose. Par la suite, nous pourrions passer ces transitions non pas à une durée de 2 secondes, mais une durée de 1 seconde, 1 seconde et demie, c'est à vous de voir. Donc je sélectionne la première diapositive, je vais dans Transition, et ici au lieu de mettre 2, je mets 1 seconde. Je fais la même chose pour la deuxième, la troisième diapositive, et la quatrième, ainsi que la cinquième diapositive. Et nous allons voir le résultat. Mettons-nous à présent dans la première diapositive afin de voir le résultat final. Donc je me positionne dans la première diapositive et ici je vais dans Diaporama. Je fais entrer. La transition s'effectue correctement. À présent, si vous souhaitez transformer votre diaporama en MP4, un film, allez dans Fichier, cliquez sur Exporter et ici vous avez créé une vidéo. Créer la vidéo, vous cliquez dessus et vous aurez bien sûr un film MP4. Cette formation est à présent achevée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les notifications pour les vidéos à venir et à cliquer sur le petit pouce, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à bientôt.